Bonjour. Bonjour. Bon, je vous conseille, avant d'écouter cet audio, d'écouter un de nos anciens constats qu'on a fait il y a quelques mois, voir ci-dessous le lien. Quant à nous, on va continuer sur notre lancée avec le thème des castes. Tu nous as expliqué que les castes étaient établis sur des critères qualitatifs qui plaçaient chaque individu sur l'échelle hiérarchique en fonction de sa position plus ou moins éloignée du principe. Et que c'était l'état interne de l'homme qui déterminait cette position. Ça, c'est entendu. Si l'on veut faire une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui dans nos démocraties, où il n'est pas facile de voir en quoi les classes dirigeantes sont affiliées à une caste supérieure, peut-on dire que les classes sociales, purs produits de la démocratie, sont l'équivalent des castes? Non, absolument pas. Ça ne peut avoir qu'une apparence. C'est tout. C'est l'histoire toujours de la falsification des choses. Les castes étaient donc basés sur une hiérarchie, c'est-à-dire l'autorité qui est d'ordre spirituel, le pouvoir temporel, et qui est réservé donc à la caste des guerriers, c'est-à-dire les rois, tout ce qui gère en quelque sorte la politique du pays en question. Ensuite de ça, on a les artisans, les commerçants, ensuite les paysans, et ensuite de ça, les hors-castes. Donc, on a eu la même histoire en Occident, et qui s'est terminée dans des conditions catastrophiques, l'époque de Philippe le Bel, et qui, avec la complicité de Clément V, qui était censé représenter une certaine autorité spirituelle, et on a eu la fin de l'ordre des Templiers, qui, eux, représentaient en eux-mêmes une réelle autorité, mais il y a eu une déchéance qui s'est produite aussi chez eux. Donc, voilà ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu la fin, à partir de là, de toute cette ordre hiérarchique, dans le sens que les rois ont disparu les uns après les autres dans des conditions très peu intéressantes, puisqu'ils ont été maudits et que cette malédiction a porté effectivement ses fruits. Pour en arriver, finalement, on en est arrivé de fil en aiguille à la Révolution, qui n'a été jamais qu'un coup final à quelque chose qui a disparu à tout jamais, mais qui n'a pas laissé place à quelque chose de plus intéressant, bien au contraire. Mais c'est pas Jacques Molay, là, le dernier représentant de l'ordre des Templiers? Oui, c'était lui. Il a été brûlé sur un bûcher à Paris sous l'ordre de Philippe le Bel, avec la complicité évidemment de surtout de Clément V, qui lui aurait été censé le défendre à tout prix, parce que ça correspondait en quelque sorte à l'acceptation de l'autorité de se soumettre au pouvoir. Ouais. Voilà ce que ça représentait, c'était une catastrophe en réalité. D'ailleurs, c'est lui qui a lancé une sentence pour maudire... Ben oui, Jacques Molay, il leur a dit qu'il les attendait avant qu'une année passe devant le jugement. Et ça n'a pas loupé. Hein. Et il maudissait en même temps les 7 générations futures. Et quand il parlait de jugement, il parlait du grand jugement, le jugement. Ah ben oui, devant Dieu, c'était ça. Donc voilà, pour dire qu'il y avait donc ce mouvement hiérarchique qui était et correspondait, que les choses allaient bien, à des castes qui étaient en rapport avec ça. À un moment donné, les choses partent en cannelle, comme on dit, et c'est fini. C'en est terminé. C'est ce qui est arrivé donc en Occident, c'est ce qui est arrivé par la suite d'ailleurs aussi, mais beaucoup plus tard, dans les pays tels que l'Inde, où le phénomène des castes n'a plus actuellement vraiment sa position juste. Et donc, à présent, on en est réduit à ce qu'on appelle les classes sociales. Alors, les classes sociales, c'est catastrophique parce que, au lieu d'être, disons, calqué sur une véritable autorité et des véritables qualités qui correspondent donc de ce fait-là à la position que les gens doivent avoir, on se retrouve complètement inversé. C'est plus qualitatif, c'est quantitatif. D'accord. Alors on aura une autorité
qui va se trouver être les personnages qui sont ivres de pouvoir, en suivant de ça, on aura les gens au pouvoir, qui sont les gens qui détiennent en quelque sorte la quantité d'argent, par exemple, les valeurs monétaires, et qui sont entourés de tous les larbins, tels que les politiques, avec tout le diable et son poing, pour obliger en somme le restant du monde et l'ensemble du monde à vivre selon leurs critères, leurs principes à eux. Voilà, et ensuite de ça, on a les artisans ont disparu parce que l'industrie a pris le pouvoir sur l'ensemble des constructions. Donc les artisans ont disparu parce que l'artisanat, les artisans, c'était des gens qui suivaient une voie qui était une voie qui rentrait dans l'ordre de la tradition. Mais elle se faisait par les métiers, non pas dans un monastère ou sur un trône de roi. Ils étaient dans leur travail. Et il y a eu des paysans qui étaient les gens les plus près de la terre, mais qui devaient évidemment, ça n'empêchait pas toute cette hiérarchie aux uns et aux autres d'accéder au plus haut degré, dans le sens que la sainteté n'était pas réservée à une caste. Ouais. Voilà. Donc on avait cette disposition-là. À présent, on est complètement à côté de la question. Ce qui est étonnant, c'est que la démocratie qui prône l'égalité à tout prix, elle est recréée, ces différenciations, alors selon des concepts différents. D'un côté, donc, tu as des valeurs qualitatives pour la création de ces cadres, et d'un autre côté, les valeurs quantitatives. Oui, parce qu'on ne peut pas enlever véritablement toute hiérarchie, c'est pas possible. Dans la réalité, il y a une impossibilité de pratiquer ce genre de choses. Ouais. Donc, à partir de là, on peut falsifier les choses jusqu'à les rendre totalement renversées par rapport à ce qu'elles sont à l'origine, mais on ne peut pas enlever un ordre hiérarchique. C'est pas possible. C'est fait sur des critères arbitraires, finalement. Voilà, on change les critères, donc ça devient arbitraire. C'est comme si on donne une fausse indication à quelqu'un qui veut aller dans telle direction. On lui donne une fausse indication, il va continuer de faire sa route, mais il part exactement à l'opposé de où il voudrait aller. D'accord. Voilà ce que représentent en quelque sorte les classes sociales actuellement. Ça n'a plus rien de commun avec une caste. Les castes correspondent en quelque sorte à des vocations. Voilà. C'est des vocations qui correspondent, les vocations sont en rapport avec une qualification particulière qui est en rapport avec les attributs divins. Alors, là, c'est renversement total des positions. À présent, ça ne signifie pas qu'individuellement, il n'y ait pas des gens qui soient capables, ou des gens qui soient donc capables eux-mêmes de vivre selon des critères qui sont en rapport avec la norme des choses et donc en accord avec la volonté de Dieu. Ça ne signifie pas ça, mais ça signifie que l'ensemble de ces mouvements, de ces sociétés modernes, sont complètement à côté de la question. Et si on voulait faire un parallèle avec la société moderne, quel est le groupe qui serait représentatif de ces hors-castes-là dont tu parles? Mais tout un chacun actuellement est hors caste, parce que plus personne n'est exactement à sa place. Même les croyants? Alors, les croyants, ça n'empêche pas, effectivement, ça n'empêche pas en étant hors caste, ça n'empêche pas d'être croyant. Comme en étant un homme de caste, de ne pas l'être. L'accidentalité, elle existe. Il me semblait que c'était quand même sa position par rapport à Dieu qui déterminait la position de sa position dans la hiérarchie. C'est vrai, mais c'est une position fondamentale qui était présente au fond du personnage. À présent, il fallait encore qu'il la réalise. Ah oui, d'accord. Voilà, alors la réaliser, c'est encore autre chose, parce qu'un brahman, en Inde, il est brahman, mais ensuite de ça, faut qu'il réalise sa position de brahman.
Voilà, Et en fait, c'est aussi l'existence de tout un chacun de se réaliser par rapport à Dieu. Voilà, ce qui veut dire que même dans ce Capernaum impensable dans lequel on évolue, il y a encore des gens qui sont capables certainement de faire les choses avec en acceptant le regard divin sur toutes ces choses-là. C'est-à-dire se soumettre en quelque sorte à la volonté de Dieu dans le sens d'accomplir les choses avec un esprit qui corresponde à ce que Dieu voudrait, simplement pour plaire à Dieu. Et c'est donc la position de l'homme, elle est juste quand il cherche à plaire à Dieu et qu'il se réfère à Dieu pour accomplir quoi que ce soit. Si mes souvenirs sont exacts, tu avais dit qu'il y avait eu des saints hors caste, des saints parias en fait. Mais bien sûr, ça, c'est pas là. On peut s'échapper par le haut. Dieu est comme une mère qui appelle ses enfants et qui les reçoit dans ses bras dans n'importe quelle condition. Il suffit qu'ils viennent et qu'ils soient d'accord. C'est ça. Ouais. Donc il vient à eux, donc ils peuvent, pour Dieu, c'est pas un problème il n'y a pas de problème qui se situe là. C'est l'homme qui peut se trouver dans une position où il ne peut pas la position, mais dans un état et refuser la grâce. Oui. Voilà. Mais autrement, les castes correspondent à des vocations. Alors à présent, comme les vocations n'existent plus, on n'en tient pas compte. On fabrique dans les écoles des robots qui correspondent à la demande de l'industrie et ça n'a plus rien à voir avec donc une vocation. Et tu disais que donc un saint paria pouvait s'échapper par le bas de la même manière qu'un saint brahman pouvait s'échapper par le haut, c'est bien ça? Non, je disais un saint, il s'échappe donc inévitablement par le haut, mais un personnage d'une caste ou d'une autre pouvait très bien sombrer aussi. Ah oui, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une liberté chez l'homme qui fait qu'il est capable d'être le plus beau ou le plus laid. Ben c'est ce qui s'est passé peu à peu, puisque vu actuellement ce qui se passe en Inde et ce que c'est devenu, ça s'est progressivement réalisé, cette dégradation aussi. Oui, la dégradation, elle est actuellement faite d'une manière générale sur cette terre. Elle va même au-delà de considération de cet ordre. L'humanité est, comme je l'ai déjà dit, en décomposition. Donc, il est intéressant de retrouver ce que ça pouvait être quand il y avait une structure normale, mais il faut bien se rappeler qu'on est dans une passe là qui est terrible. Mais c'est étonnant que l'Inde, qui est maintenue comment on peut appeler ça, ce système de caste, il est sombré. C'était pas un garde-fou, ça? Tu sais, il y a un moment donné, on pourrait dire aussi que c'est étonnant de voir quelqu'un qui s'est maintenu en santé aussi longtemps que tout d'un coup il est mort. Hein. C'est le même étonnement là qu'il faut avoir. Oui, oui, tout à fait, mais ils n'ont pas sombré dans la démocratie, si on peut dire. Et ça n'a pas empêché. Si, c'est devenu c'est devenu une république. Là. Oui, en fait. Ça veut dire que le processus est identique. Et puis de toute façon, donc c'est un leurre total, parce que ça va pas être le peuple souverain et toutes ces espèces de niaiseries. Ça n'a aucun sens, aucune réalité, c'est une utopie. Et puis tous les idéalistes peuvent essayer de se faire prendre à ce jeu. C'est irréalisable, tout simplement. Faute de combattants, il n'y a pas de compétence de la part des personnages qui seraient censés avoir prétendument le pouvoir. Ensuite de ça, on voit bien de quoi il s'agit, et tout ce monde politique, tout ce qui gravite autour de ces mouvements, on a bien vu la qualification qu'ils en avaient, c'est-à-dire une absence de qualification totale n'est pas un handicap pour arriver à être un homme politique. Oui, ça on le sait. Mais voilà. Pour en revenir à l'Inde, tu veux dire que tout l'aspect traditionnel qui est maintenu,
c'est de la poudre, enfin c'est pas de la poudre aux yeux, c'est devenu une devanture, mais concrètement et dans le quotidien des Indiens, ils ont adopté la vie moderne et tout ce qui oui, mais à l'indienne, c'est-à-dire qu'il y a il y a une nature assez paisible dans le monde indien qui fait que ça prend une forme qui apparaît comme étant plus acceptable, mais simplement, et la tradition elle-même peut-être enquistera tout ça à un moment donné. Mais disons que tout est parti aussi en vrille, aussi bien là-bas qu'ici. Ah bah oui. Voilà, c'est le drame qui se joue à un moment donné. Hein. Bon, alors pour en revenir à la question de départ, est-ce qu'on peut comparer la caste avec la classe sociale? Non, alors. Non, il n'y a aucune comparaison possible. Il n'y a aucune comparaison possible. C'est plutôt un renversement, c'est-à-dire que les personnages qui détenaient l'autorité ne cherchaient en aucun cas à avoir un pouvoir quelconque sur qui que ce soit et quoi que ce soit. Au contraire, ils sont dans un état où ils se libèrent totalement de tout, alors que ceux qui sont au pouvoir actuellement, qui ont une autorité, ils ont une avidité totale qui est terrible en somme, sur l'obtention du pouvoir, ou sur l'obtention des biens de cette terre, qui était complètement, c'était dénué de sens à l'époque où les choses étaient normales. Donc c'est renversé complètement en quelque sorte. Okay. Mais pas renversé dans le sens que c'est les uns qui ont pris la place des autres, c'est vraiment une décomposition. Et à présent, ce n'est plus qu'une espèce de chimagrie, c'est grotesque et c'est en l'or complet. Ouais. Après, dans l'idéal des gens, ils peuvent imaginer que ça serait possible que, et si et là, moi je veux bien tout ça, mais ça veut dire que on ne cherche pas donc à sonder la réalité des choses, on s'en tient à l'écorce, à la superficialité. Puis bon, c'est que de la poupée gonflable, ce baratin. Et pour voilà. Une dernière question, avant de finir, puisqu'il reste une minute. Ouais. Tu as dit qu'on était tous hors caste actuellement parce qu'il n'y a plus cette prétendue, comment on appelle ça, autorité spirituelle. Oui, puis il n'y a plus, donc, on connaît plus personne connaît même sa propre vocation. C'est terminé, tout le monde doit se mettre au boulot dans un truc ou un autre simplement parce qu'il doit prétendument gagner sa vie. C'est tout, donc il n'est plus du tout dans une position qui correspond à sa qualification. Que ce soit dans un métier, que ce soit dans un pouvoir, que ce soit dans une autorité. Ne sommes-nous pas hors caste parce qu'il n'y a plus de caste, tout simplement? Non, ça ne peut pas. Les castes continuent d'être en elles-mêmes. Elles restent ce qu'elles sont. Elles ne peuvent pas se modifier. Elles sont en quelque sorte issues directement du principe. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas à se modifier. Ce qui se modifie, c'est la position de l'homme et les situations dans lesquelles se trouvent les hommes des différentes castes, qui se trouvent donc paralysés de manière à ne pas pouvoir mettre à jour leur personnalité réelle, foncière, c'est-à-dire leur vocation. Et le sens qu'il met sur tout ce qu'il vit et comment il le vit. Eh bien voilà, c'est ça. Écoute, je te remercie. Eh bien, c'est avec plaisir toujours. Au revoir. Au revoir.